Bonjour, messieurs les officiers néanmoins amis. Bonjour, sergent. Comment ça va, Keegan? Oh, je ne pourrais aller mieux, je viens de recevoir ma permis. Et où est-ce que tu vas? Je ne sais pas encore, mais quelque part où tout est vert. Eh bien, je constate que vous n'avez ni bouteille d'alcool, ni femmes, ni animaux, et que vous êtes bien déguisés, selon le règlement. Tiens, il y en a un nouveau. Votre Joe Bradley est très ressemblant. Oui, je crois que je l'ai pas mal réussi, oui. Mais il y a que vous que j'arrive pas à dessiner, Major. C'est parce qu'il est trop flou. Dites donc, combien de temps il vous faut pour un portrait à l'huile? Environ une semaine pour faire l'esquisse et un mois pour la peinture. Pourquoi vous voulez être immortalisé par mon pinceau? Non, pas moi. Je voudrais faire à ma femme un cadeau d'anniversaire. Vous voulez un nu, alors? Eh bien, je dois vous dire que c'est justement ma spécialité, le nu. Mais sérieusement, ça me plairait beaucoup. Eh bien, on verra ce qu'elle en dira à son retour de Chicago. D'accord. À vous de jouer, Major. Mon fou prend votre reine. Votre fou? Oh, c'est vous qui êtes fou. Mon fou prend votre reine. Mon fou prend... Monsieur Major. Merci, lieutenant. C'est un peintre de talent. Oui, je me demande ce qu'il fait dans l'armée. Je crois que je dois vous prévenir que j'ai fait une demande de mutation. Oh. Pourquoi ça? Nous sommes trop différents de tempérament pour former une bonne équipe. Merci, Major. Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une affaire personnelle. Disons simplement que ce poste ne vous convient pas. Et qui pense qu'il ne me convient pas? Moi. Merci de me l'avoir dit maintenant. Je peux faire des projets d'avenir. Bonjour. Bonjour. Nous avons du café chaud et des sandwichs. Nous prenons la relève. Merci, Major. Je vous souhaite une bonne journée. Vous de même. Nous faisons les vérifications d'usage. C'est pour ça que nous sommes là, non? Numéro 1. On dirait un satellite qui a pris feu en entrant dans l'atmosphère. Non, ce n'est pas un satellite. Contrôle bleu, contrôle bleu, contrôle bleu. Émission réception rouge, contrôle bleu, attention, attention. Première partie. 3. Charlie. Alpha Foxtrot. Tango. Deuxième partie. Tango. Alpha. Charlie Delta. Rayon X Oscar. Troisième partie. 04. 2, 3, 4, 6. Missile ennemi à Sierra Alpha. L'identification est nette. D'accord. L'approche des missiles ennemis est confirmée. Attendons instruction pour lancement antimissile. Localisé direction 8 degrés et demi, inconnu. Seigneur Dieu. Armez tout missile. Tout missile. Armé. Position 051-015. Zulu, Zulu, Whisky 4.
Alerte M11. Confirmation de missile hostile se dirigeant vers les États-Unis. Se dirigeant vers les États-Unis. Appel Foxtrot 420. 300 intercepteurs aériens, confirmation. Direction 5 degrés. Interception en lancement. Lancement immédiat. 4-2. 300 missiles d'interception. Présélection de mise à feu. La sélection de mise à feu. PLCA en position de lancement à 99. PLCA en position à 99. Deuxième alerte pour tous les postes de contrôle en 051. Lancement anti-missile sur cible ennemie. Tout de suite. DL Alpha Robert. 25 inconnus. Prêt pour le lancement. Introduction des clés. Introduction faite. Un tour de clé à mon commandement. 3, 2, 1, tournez. 1, 2, 3, relâchez. Je prends les indications de lancement. Lancement effectué en LFC5. Prévenez le QG. 10 missiles. Lancement effectué. Confirmation. Interception effectuée. Dernière estimation, 40% des missiles ennemis détruits. Cible atteinte par les missiles ennemis. Boston, Philadelphie, Trenton, Washington, Détroit, Pittsburgh.
Keegan. Tu ne remarques rien de nouveau? Hé, Tanner, qui est-ce que tu amènes sur ton siège? Je l'ai trouvée à Barstow. Elle va pouvoir poser pour toi. Ah, une femme. Hé, tu veux que je te couvre des scorpions? Non, admire plutôt mon style. Ici que tu descends, ma chérie. Mais t'es dingue, Tanner, tu vas pas la laisser là? Espèce de salaud! Hé, t'énerve pas, Keegan. Tu peux rien faire pour elle. Comment je peux rien faire pour elle? Tu la laisses? Je te jure, Keegan, cette fois, je crois que je deviens dingue. Oui? Je suis revenu de Barstow avec ce mannequin et je lui ai parlé tout le long du chemin. Je me suis même arrêté pour l'embrasser. C'est dingue, non? Eh bien, je ne sais pas si c'est dingue, mais c'est drôlement égoïste. Haskins. Eh bien, toi, on peut pas dire que tu te presses. Oui, excuse-moi, il fallait que je voie le général Landers. Ah oui. Bon, Tim, toi, 20 minutes. Je te dois 20 minutes? Oh, bah, Seigneur, faire une histoire pareille pour 20 minutes. Je fais les histoires que je veux, même pour 20 minutes, elles sont à moi et je veux les récupérer. D'accord, d'accord. Rends compte? On va aller loin avec ça? Ça dépend des conditions du voyage. Vous savez, cet engin n'a même pas été essayé. Tanner dit qu'il est déjà allé jusqu'à Phoenix. Passez-moi le fort réduit. Vous croyez que c'est vrai? Ça se peut. Il est assez fou. Pourquoi a-t-il quitté l'armée? Tom, vous feriez mieux de continuer votre travail. Oui, Major. Allez chercher l'autorisation signée du général Landers et vous pourrez partir. Si vous me permettez de dire ça, Major, je crois que le général n'est plus très au courant de ce qui se passe. Je veux dire, il reste assis dans la salle de contrôle toute la journée et il boit. C'est notre commandant. Et nous commençons à juger nos supérieurs. Cette base n'existera plus dans un mois. Et vous avez raison, Tom. Landers n'a plus sa tête.
fait 2 jours et on sent encore la fumée. Il n'y a pas un survivant. Je sais. Les pauvres types. Enfin, ils sont peut-être mieux là où ils sont. Non, je suis pas d'accord avec toi, Jack. Alors, vous continuez votre vie de non-conformiste ou vous venez avec nous? Si je suis pas obligé de me réengager. Non, Tanner, vous n'aurez pas à vous réengager tant qu'il sera bien clair pour vous que c'est moi qui commande. Il y a une différence subtile. Bon, si vous venez aller chercher vos affaires. Keegan, vous irez avec Perry. Tanner, vous venez avec moi. Eugène continue à donner des ordres. Landmaster 1 à Landmaster 2. Landmaster 2 à Landmaster 1, j'écoute. Gardez le contact visuel. Nous arrêterons à 12 heures. Compris. Et où est-ce qu'on va? À Albany. Albany. Vous y avez de la famille? C'est la seule ville qui m'a envoyé un signal radio. Et on va y arriver avec ces engins? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas sans eux. Albany est un bon choix, croyez-moi. Alors c'est l'objectif de l'opération. Oui, on peut dire ça. Tenez. Regardez. Le chemin est tout tracé. Enfin, ce n'est pas vraiment un chemin, mais c'est l'endroit où nous devrions avoir le moins de résistance. Ce n'est pas très bon, mais c'est le mieux qu'on ait. Et si jamais on se trompe de route? On aura du mal à franchir certaines zones de radiation, mais on ne peut pas se tromper de route. Le chemin de l'enfer est en ligne droite sur 150 km. Le chemin de l'enfer. Qui l'a appelé comme ça? Moi. C'est bien dans votre personnage de vouloir tout affronter, même le diable, Major. C'est un bel engin. Mais pourquoi tout ce secret autour de ces machines? Ça ne regardait pas le petit personnel. Vous voulez pas me laisser essayer de le conduire? C'est le moment de montrer que vous pouvez gagner votre pari. Prêt? À vous de jouer. Ici, vous avez un tachomètre. Le
reste est comme une voiture familiale, sauf qu'on a un contrôle manuel sur la transmission. N'ayez pas peur, appuyez. Il y a drôlement de jeu dans cette petite mécanique. Elle est puissante. Cette machine gravit une inclinaison de 60 degrés. Elle franchit les rivières et sa vitesse moyenne est de 100 km/h. Elle a 3 sources motrices séparées. Et elle roule toujours même si le train avant ou arrière est hors d'état de marche. Combien elle consomme? Tous les deux, pourquoi vous avez quitté l'aviation? De quelle aviation vous voulez parler? Eh bien, disons, l'armée, alors. Ah. Voyez-vous, après que la bombe est explosée, je ne voyais plus très bien pourquoi j'aurais porté un uniforme, ou fait des manœuvres, ou salué des gradés. Si tout le monde avait pensé de cette façon, où en serions-nous? Et si tout le monde avait pensé de cette façon, il y aurait peut-être davantage de monde qui penserait sur la Terre. Et qui jouerait au baseball, et chanterait, et ferait l'amour. Il y aurait des bébés. Quand vous voudrez que je prenne le volant de votre mastodonte, faites-moi signe. Allez, essayez de ne pas nous perdre. Vous croyez que je vais lire ce truc? La machine le lit, ne vous inquiétez pas. 615 105 N2. Vous tenez le volant et vous suivez la route. Voilà. Vous restez au nord-est sur ce compas. Vous avez une lumière rouge et une lumière verte. Oui. Bon alors, vous n'êtes plus sur la route quand la lumière est rouge. Vous tournez le volant jusqu'à ce qu'elle redevienne verte. Vous croyez vous en sortir? Oh, c'est pas sorcier. Ouais. Ça se conduit comme un trolleybus. On devrait mettre une pancarte avec chemin de l'enfer. Terminus Albany. Avec arrêt prévu à Las Vegas, Salt Lake City et autres endroits touristiques. Bon, si vous avez besoin de moi, appelez-moi par interphone. Oui, mon général, à vos ordres. À présent, il n'y a plus de musique, ni de pub, ni de déclaration politique, ni même de courrier du cœur. Da 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 ba da da ba da. Quel est votre message, Landmaster 1? J'écoute. Chantez aux pêcheurs. Hein? Je monte aux cieux, puisqu'en mon terre, près de mon Dieu, près du Père, je vais connaître tous mes ancêtres et le repos éternel. Je suis navré, mais je dois interrompre nos chers frères de la maniganterie pour parler au Major Denton. Il dort. Pourquoi voulez-vous lui parler? Eh bien, il y a une trace anormale sur l'écran de télévision. À quoi ça ressemble? J'écoute. Je ne sais pas, mais c'est grand et ça bouge. Restez calme, lieutenant. Je vois ce que c'est. On dirait une sorte de tempête. La procédure opérationnelle dans ce cas est de s'en tirer et de laisser passer. Alors on se retrouve de l'autre côté. Espèce d'abruti. J'espère que cet engin s'enterre tout seul parce que j'ai pas envie de sortir pour creuser. Qu'est-ce
qui se passe? Nous sommes en plein dans une tempête. Je voulais essayer de la contourner, mais je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Je passe à travers. Où est Perry? Je crois qu'il s'est enterré. Est-ce qu'il vous a dit de vous enterrer, vous aussi? Ah oui, il me l'a dit, mais j'ai trouvé qu'il valait mieux essayer de s'éloigner. Vous croyez que vous vous éloignez vraiment? Accrochez-vous, Major. C'est encore mieux que le train fantôme. Tournez à gauche. Allez, creuse, ma chérie, creuse. Sur nous. Notre master a été conçu pour supporter tous les changements atmosphériques. Accrochez-vous. Du beau travail, hein? Beau travail, belle chance et belle stupidité. Vous deviez suivre les instructions de Perry et vous enterrer. Alors vous allez m'obéir maintenant ou vous irez à pied. Landmaster 2 à Landmaster 1. Landmaster 1 à Landmaster 2, répondez. Landmaster 2 à Landmaster 1, répondez. Landmaster 2 à Landmaster 1, répondez. Landmaster 2, ici Landmaster 1. Est-ce que vous nous recevez? Répondez. Ça y est, je l'ai. Il est là. Il n'a pas l'air en bon état. Tu peux plier la jambe? Comment? En avant ou en arrière? Elle est cassée? Je crois pas, non. Ça ira. Ah! Perry est mort, hein? Il faut prendre des provisions et du carburant. Venez m'aider. À
Alors, vous ne voulez pas admettre que vous aviez tort, Major? N'en faites pas une question personnelle, Tanner. Perry est mort. Ça ne veut pas dire que j'ai eu tort et que vous ayez eu raison. Perry est mort, c'est tout. Nous avons besoin d'aide. Nous émettons d'Albany dans l'État de New York sur la fréquence 808-80. Nous avons besoin d'aide. Nous émettons d'Albany dans l'État de New York sur la fréquence 808-80. Pourquoi vous coupez? Il va peut-être y en avoir d'autres. Je peux vous dire qu'on reçoit le même message depuis 2 ans. Rien de plus, rien de moins. Pourquoi rien de plus? C'est une bande magnétique. Programmée 1 fois par semaine au même moment. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après la bombe, il y avait encore d'autres personnes vivantes. Qu'elles avaient assez de puissance pour émettre. On va peut-être faire tout ce voyage jusqu'à Albany pour trouver seulement une bande magnétique au milieu des décombres d'une ville Je déserte. ne sais pas ce que nous trouverons, mais il faut qu'on y aille si on veut avoir la réponse. Hé, regardez. Las Vegas. Alors c'est ça. Vaut mieux la voir de nuit. Le jour, elle ressemble à n'importe quelle ville du désert. Hé, le circus. Si on s'arrêtait? D'accord. Allez, viens, on va faire sauter la banque. Eh ben, rien n'a changé. Bombe ou pas bombe, les machines à sous règnent sur Las Vegas. Hé, Tanner. Tu veux faire un blackjack? D'accord. Allons-y. Voilà mes cartes. Ouais. Encore. Je crois que tu en tires une de trop. Tiens, la voilà. Ça va? La banque a gagné. Comme toujours. Eh, regarde! Il y en a un qui a laissé ce qu'il avait gagné. C'est la première fois que ça doit arriver. Il y avait de quoi être pressé, tu sais. Je vais te montrer comment on gagne. Eh, dis donc, ça a l'air payant. Celle-là a gagné tous les coups. Je vais l'emmener à la maison avec moi. Vas-y, mon vieux. Tu veux des pièces? Non, j'en ai assez. Non, je laisse tomber. Eh, t'as pas le doigté, mon vieux. Eh, Major, vous voulez jouer? Tenez. Eh oui, jouez, Major. Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est pas votre argent? Ah, les débutants ont toujours de la chance, il faut en profiter. Allez, prête-moi seulement une dizaine, je vais faire C'est mon exploser chouchou. ces machines. Oh! Ah, bah dis donc, tu joues avec mon fric. Ton fric, t'as un peu de culot, toi. Oh, maman. Oh
Oh, c'est bien notre chance. Le major la connaît. Oh. Ça a l'air d'être très bien, chérie. Ne vous arrêtez pas. Oh, bonjour. Je suis si heureux. Vous m'avez demandé comment j'ai survécu. C'est bizarre, cette question. Parce que j'avais fini par croire que je n'avais pas survécu. Ça faisait presque 1 an que je travaillais ici. Je faisais des petites chansons que j'essayais de refiler aux vedettes qui passaient dans les boîtes de Las Vegas. Mais sans succès, je dois dire. Le directeur avait dit qu'il pourrait m'aider. Il disait qu'il connaissait Frank Sinatra. Oui, c'est une histoire très pathétique, je sais. Mais il faut toujours essayer. C'était peut-être son ami intime. Je n'ai pas pu le vérifier. Il m'avait fait descendre dans l'abri antinucléaire pour que je lui rende un petit service en prévision de celui qu'il allait me rendre. Et j'avais à peine fini ma BA quand les bombes ont explosé. Alors, j'en ai conclu que je n'étais pas faite pour être une star. C'était une conclusion qui s'imposait, vous ne croyez pas? Qu'est devenu le directeur, puisqu'il est descendu dans l'abri avec vous? Alex n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas pu accepter ce qui s'était passé. Jamais. Il se réveillait tous les matins en pensant que les choses étaient comme avant, et puis il se rappelait. Il a eu une crise cardiaque et il est mort au bout de 6 mois. Au début, je croyais entendre des voitures, des avions. Une nuit, j'ai même été réveillée par une sonnerie de bicyclette. Je suis sortie en courant comme une folle. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mademoiselle, mais je ne crois pas que vous aurez besoin de tout ça. Et nous n'avons pas cette place. Oh, je suis désolée. Il faut me pardonner. Ça fait si longtemps que je ne suis pas partie en voyage. Eh bien, une seule valise sera suffisante. Je vous suggérerais même t-shirt et jean. Essayez de trouver de l'essence à Salt Lake City avant d'entrer dans les Rocheuses. D'accord. Vous voulez parler des montagnes? Ah, mon rêve! J'ai planifié les tours de douche pour tout le monde, pour ne pas gaspiller l'eau, et que chacun puisse se laver à tour de rôle et que vous n'ayez pas de problème. Et je suis ravi de vous annoncer qu'on peut chacun en prendre une par semaine, qu'on en ait besoin ou pas.
Jack, regarde ça. Oh, t'en fais pas pour eux, ils n'ont plus de problème maintenant. Je pense qu'ils devaient revenir tranquillement du supermarché. Ils ont quelque chose de bizarre, ces squelettes, Major. Quoi? Vous voyez comme ils ont été nettoyés, on dirait presque qu'ils ont été polis à la meule. Mais ça doit faire 2 ans. Eh oui, je sais bien, Major, mais les portes étaient fermées. On va faire un tour en ville. Vous voulez qu'on vous raconte quelque chose? Pourquoi vous emmenez cette barre? Il faut avoir une carte de crédit pour faire du shopping, Major. Vous croyez qu'elle est en sécurité avec lui? Et bien sûr qu'elle est en sécurité. Qu'est-ce que vous avez exactement contre ce type, Major? Rien. Mais je n'ai pas confiance en lui. Oh, la saleté! Oh, j'ai horreur des cafards. Oh, vous avez vu la taille de celui-là? Oh, la vache. C'est le modèle blindé, dites donc. Vous pensez qu'il y a un restaurant là-dessous? Je vais chercher le tuyau. Allez, ouvrez la pompe! Sortons d'ici. Surveillez l'escalier. Tanner, ici Denton. La ville entière est envahie par d'énormes cafards qui tuent. Je répète, des cafards qui tuent. Sans blague.
5e étage de Grégory. On va passer par la fenêtre et on va retomber sur le toit du parking qui est en face. Allez, je me dirige vers l'endroit où vous êtes. Je me dirige vers l'endroit où vous êtes. C'est bien. Regardez ça! Venez, regardez ça! Sors de là et montre-toi! Tu n'as rien à craindre! Allez, viens par là! Ah! Oh! Viens, on ne te veut pas de mal! Ah! Lâche ça, mon garçon. Tu n'as rien à craindre de nous.
abattu par un gosse. Calme-toi maintenant. On ne te veut pas de mal. Après la mort de maman, moi et papa, on s'est mis en route. Sans but spécial, mais on est parti. Et on a marché très longtemps. Vous n'avez rencontré personne d'autre? Après ce qui est arrivé à maman, moi et papa, on est restés bien cachés. Et ton père, qu'est-il devenu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon père s'est cassé les jambes. Il s'est cassé les 2 jambes en tombant d'une falaise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai attendu qu'il meure, c'est tout. Il y a longtemps que ça s'est passé? La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il y a eu 4 lunes et que mes cheveux ont beaucoup poussé. Et depuis ce jour-là, tu erres tout seul? Ça ne sert à rien de rester assis et d'attendre. Nous traversons tout le pays avec la machine qui est dehors. Tu peux venir avec nous, bien on te donne des provisions et on te laisse ici. Qu'est-ce que tu préfères? Il y a encore un peu de ça. Oh oui, bien sûr. C'est dur de conduire la moto que j'ai vue tout à l'heure. Non, c'est pas très dur. Bon, je vais avec vous si vous m'apprenez à la conduire. Marché conclu. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Maintenant, tout va rester comme ça. Billy, toutes ces explosions ont renversé le monde hors de son axe. Qu'est-ce que c'est, son axe? C'est son centre. Oui, c'est le milieu du globe. Et s'il reprend sa position, tout le reste redeviendra normal. Mais il faudra une autre explosion pour faire ça. Pour le redresser. Je n'en sais rien. Il est aussi très possible qu'il se redresse tout seul. Je sais que les choses ne peuvent pas arriver seules. Même si on le veut très fort. Il faut les faire. Tu veux prendre le volant? Vous croyez que je saurais? Essaye. On va conduire tous les deux pour commencer. Tu tiens le volant? Regardez ce qu'on peut trouver au milieu de nulle part. Les habitants avaient peut-être stocké de l'essence?
10 minutes pour prendre de l'essence. Rafraîchissement, toilette et salle de repos. Il devrait y avoir un générateur. Allons voir derrière. Vous croyez que vous allez réussir à le faire marcher? Je me le demande. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, les amis? Vous avez une drôle de machine, là, dehors. Vous allez où, comme ça? À Albany. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis que tout est devenu un enfer. Nous étions plus nombreux, mais les rangs s'éclaircissent. Les morts sont morts, et les vivants agonisent. C'est aussi valable pour vous. Eh bien, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous avant de repartir? Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose qu'il pourrait faire? Oui, je sais. Vous allez nous montrer comment marche votre machine, général. Ça nous ferait plaisir. Le petit et la fille peuvent rester se reposer. La petite dame pourrait continuer à jouer du piano. C'était très joli. Pourquoi tu joues pas un petit air pour moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Ça, je m'en fiche. Joue-moi n'importe quoi. Et t'arrêtes pas de jouer.
Viens par ici. Va t'asseoir près de ta mère. C'est pas ma mère. Et vous n'êtes pas mon père. Alors je m'assois où je veux. Ça va aller mal pour lui si je l'attrape. Il ferait mieux de le rappeler. Billy! Billy, reviens! Fous le camp! Je peux avoir une sucette? Fous-moi le camp! Je voudrais encore une sucette, s'il vous plaît. Et je dirai rien à vos amis. Vous dites que vous allez à Albanie? C'est un drôle de voyage. Hé, hey, toi, repars d'où tu viens. C'est votre copain qui m'envoie. Il a dit qu'il voulait rester seul avec ma mère. Il est en train de Et du calme. alors. Je m'occupe de ça. Vous surveillez ces deux-là. Allez, viens, petit. Je veux rester avec mon père. Laissez mon fils ici. Allez plutôt voir ce que fait votre copain avec ma femme. Vous inquiétez pas, monsieur. Il ne fera rien à votre femme que nous ne ferons pas, nous aussi. Simplement, il ne le fait pas dans le bon ordre. J'ai un PLCA 66. C'est d'accord. Ralentissez. Si vous le poussez, on va avoir des problèmes. Et un pignon de cassé au train arrière. Vous restez sur 15 degrés nord. Oui, on devrait pouvoir réparer ça à Détroit.
Croyez trouver une pièce de rechange. Ce sont les mêmes pièces que sur les poids lourds. Un semi-remorque pourra aller. Et ne dépassez pas le 60, hein? Vous croyez que les choses redeviendront normales? Qui sait, Billy? Ce n'est déjà plus si dramatique que ça. On a encore à manger, à boire, des feux d'artifice dans le ciel. Et qui sait? Si Denton peut faire marcher cet engin, nous arriverons peut-être quelque part. À Albany? Peu importe. Elle est vraiment de plus en plus malade, cette machine. C'est pour ça qu'on est ici, Tanner. Ça passe de votre côté? Oui, oui, vous pouvez y aller, il y a plein de place. Je vous laisserai faire pour la sortie. Il nous faudrait un semi-remorque. Par là, peut-être. Allez, regardez, là. Nous avons trouvé le service poids lourd. J'en avais un comme celui-là. Disneyland, tout le monde descend. Je déclare ce parc monument national. Celui-là va faire l'affaire. Tanner, il faudra que vous m'aidiez. Oh, vous entendez ce bruit? Quel bruit? Je sais pas, c'est comme un gémissement ou le ronflement d'un moteur. Bon, j'entends rien. J'ai jamais vu autant de voitures dans un même endroit. C'est ton héritage. C'est quoi un héritage? C'est ce que les hommes laissent à leur mort après avoir vu que ça ne servait à rien. Écoutez ce bruit, on dirait qu'il se rapproche. Faut que j'aille donner un coup de main, Denton. T'éloigne pas trop, cet endroit est plein de bêtes sauvages. Plein de bêtes sauvages? Oui, toutes ces voitures, des Barracuda, des Mustangs, des Jaguars. Tu es dans un véritable zoo. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut que je ramène Billy. Hé, Denton, il y a une tempête qui se lève. Vous croyez que je ne le sais pas? Il vaudrait mieux pas rester ici trop longtemps. Tanner, nous resterons ici tant que nous n'aurons pas trouvé la pièce de rechange. Branchez le haut-parleur et demandez à Billy de revenir. Moi, je vais voir si je peux le retrouver. Billy!
fermé, nous sommes bloqués, je crois que ça va être dur. Attachez le petit ici. Janice, asseyez-vous. Tenez, prenez ça. Faut tout amarrer. J'ai l'impression qu'on va être secoué. Accrochez-vous, hein. D'ouvrir un sas. Oh merde, c'est coincé. Je peux vous aider? Je vais essayer avec une barre. Ça va encore marcher. L'eau a dû s'infiltrer dans le moteur. Il y a de l'eau qui arrive par ici aussi. Est-ce qu'on va couler? Non, cet engin peut flotter, même à moitié rempli d'eau. Et quand il est complètement plein? Ne pensons pas à ça pour l'instant. Il faut qu'on s'y mette à deux. Janice, tenez-moi ça.
Tonnerre, vous avez fini de réparer votre moto? Oui, je nettoie juste les pistons. Bon, alors dépêchez-vous parce que je vais en avoir besoin. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai pas l'intention de vous prêter ma moto. Tanner. Ici Albany, dans l'État de New York. Voici notre programme quotidien à destination de l'ensemble du pays. Il est midi, nous émettons sur 720 kilocycles. Notre programme de musique et d'information reprendra après une pause de minutes pendant lesquelles nous enregistrons les messages de l'extérieur. Attendez, nous n'avons que 2 minutes. Nous n'avons que 2 minutes. La voix est celle d'une grande femme rousse d'à peine 25 ans. Allô? Si jamais elle a 65 ans. Allô? Je m'en arrangerai. Allô, mademoiselle Albany. Nous vous recevons. Est-ce que vous nous entendez? À vous. Oui? Qui est-ce? Qui êtes-vous? Voulez-vous nous donner votre identité? Je suis le major Eugène Denton, armée de l'air des États-Unis. Nous sommes 4. Il y a 2 hommes, une femme et un adolescent. Et nous nous trouvons près d'un grand plan d'eau. Pouvez-vous nous localiser? Nous vous recevons 5 sur 5, Major. Vous êtes à 25 km de nous, à 80 degrés nord. Avez-vous un moyen de transport? Oui, nous en avons un. Je note que vous nous recevez dans un secteur de 81 degrés. Nous venons en secteur opposé, à 261. Allez, monte, Billy, on s'en va. Tanner, descendez de cette moto. Nous allons en ville chercher des pizzas et de la bière, nous serons revenus avant la nuit. Tanner! Revenez ici! Tanner! Revenez ici! Major Denton, vous m'entendez? Oui, Albany. Je vous entends. Nous vous envoyons un émissaire. Son nom est Tanner. Mais je vous en prie, ne croyez pas que nous sommes tous comme lui.